Que le nom du Seigneur soit béni. Nous continuons nos temps de jeûne et prière. Nous sommes dans la deuxième semaine. Ne perdons pas de l'esprit ce que Dieu nous a dit le premier jour de l'an. Le 31 décembre, la nuit du 31 décembre, Dieu nous a délivré une parole. Il faut toujours faire le parallèle entre tout ce qu'on nous enseigne pendant janvier en prière et ce qui est dit le premier jour de l'an. Parce que ce Dieu-là a la suite dans les idées. Dieu ne dit pas des choses juste pour dire. Tout ce qu'il dit, il fait à une suite. Le jour de l'an, il nous a dit que nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre. Pourquoi il nous dit cela? Parce que Dieu sait ce qui se passe dans ce monde. Même nous-mêmes, nous pouvons regarder ce qui se passe autour de nous. Nous pouvons regarder ce qui se passe dans nos propres vies. Nous pouvons regarder ce qui se passe dans nos maisons. Dieu a constaté qu'il y a des ténèbres partout. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Cette lumière, ça ne vient pas du monde, mais ça vient d'en haut. La saveur que nous sommes, ça ne vient pas de la terre, ça vient d'en haut. Dieu, quand il parle, il voit la fin de la chose. C'est comme les prophètes, quand ils annoncent la fin des choses. Il y a un cheminement pour arriver là où le prophète a vu le sommet des montagnes. Il a dit, nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre. C'est ce que nous sommes. Mais nous devons nous préparer, nous devons avoir les comportements, nous devons recevoir, nous devons avoir l'attitude pour être sel et lumière du monde. C'est pour cela qu'il a dit, il se fait un bruit. Et pendant ces 3 semaines, il nous donne des aptitudes, il nous dit comment nous devons nous préparer pour être sel et lumière du monde, pour recevoir cette pluie qui vient d'en haut. Le thème de cette semaine, c'est la repentance et rebâtir l'autel de Dieu. On ne peut pas être sel et lumière du monde si on vit dans le péché. On ne peut pas être sel et lumière du monde quand on est de la sueur. On ne peut pas être sel et lumière du monde s'il y a des mélanges en nous. Et c'est pour ça que le premier... Cette semaine, on nous parle le péché jette le trouble. Le péché jette le trouble. Le péché jette le trouble dans la nation. Le péché jette le trouble dans les vies. Le péché jette le trouble dans les familles. Le péché jette le trouble dans nos projets. Le péché, ça jette le trouble. C'est ce que nous allons essayer de développer ce soir. Dieu nous veut dans sa présence. Le désir de Dieu, c'est de nous voir dans sa présence. Comme au commencement au jardin d'Éden, Dieu descendait et il communiait avec Adam et Ève. Il a besoin de cela. Mais il y a des barrières au milieu de nous. C'est pour ça qu'il nous dit, nous devons nous repentir. La repentance, c'est prendre conscience
C'est prendre conscience de son état. On est en train de marcher, tu t'arrêtes d'abord. Tu t'examines. Tu vois ta vie. Tu vois ta marche. Tu vois ta condition. C'est ça la repentance. Tu ne peux pas continuer à marcher. On ne peut pas marcher à faire semblant. Celui qui nous appelle, c'est Dieu. Il nous appelle à la repentance. Prendre conscience de notre état, de notre péché, de notre condition misérable, de voir notre condition misérable et de s'arrêter, pas de continuer, mais s'arrêter. Et quand tu prends conscience, tu t'arrêtes. Tu mets de l'ordre. Et quand tu mets de l'ordre, tu es en train de rétablir l'autel de Dieu dans ton cœur. Le lieu de communion entre toi et ton Dieu. Le constat est que on s'habitue à tout. Dans le siècle nous sommes, les gens s'habituent à tout. Ce qui est anormal devient normal, même au niveau des enfants de Dieu. Quelqu'un est malade, la maladie est en train de perdurer, il n'a même pas consulté l'Éternel. Il dit, oh non, ça c'est la volonté de Dieu. Est-ce que Dieu t'a dit que c'est sa volonté? Amen. On s'habitue à des choses. Notre Dieu, c'est un Dieu qui parle. Tu ne peux pas dire que c'est la volonté de Dieu aussi longtemps que Dieu t'a pas dit. C'est parce qu'on s'habitue à tout. Le monde, les gens pleurent. Les enfants de Dieu aussi sont en train de pleurer. Le monde, les gens manquent de paix. L'église, les gens aussi manquent de paix. Dans le monde, les gens boivent, fument. L'église, les enfants de Dieu aussi sont dans les mêmes choses. On s'habitue à tout. On dit que c'est la volonté de Dieu. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Nous sommes lumière et sel de la terre. Le monde devait nous regarder comme des miroirs. Là où ça ne va pas quand un enfant de Dieu, quand il vient, il apporte la paix. C'est ça être lumière. C'est ça être sel de la terre. Nous devons éclairer, nous devons apporter la joie. Nous devons être des procureurs de paix. Mais dans la réalité, qu'est-ce que nous voyons? Un constat. Les enfants de Dieu, c'est les plus plaintifs, même plus que les païens. C'est comme des gens qui sont assis sur leur lit, sont en train de mourir de faim. On devient plaintif. On manque de paix, on manque de joie. Alors que la Bible dit la joie de l'Éternel est notre force. En réalité, un enfant de Dieu peut être malade. La même maladie, un païen est en train de souffrir de la même maladie. Mais la différence, c'est quoi? Au niveau de l'enfant de Dieu, certes, il est malade, mais il n'est pas abattu. Parce qu'il sait que son Dieu, c'est un Dieu qui guérit. Il peut être dans le manque comme le païen. Mais lui ne sombre pas dans la dépression. Parce qu'il sait qu'il a un Dieu. Parce qu'il est lumière. Parce qu'il est sel. Parce qu'il sait que ce n'est pas le manque qui va le tourner la tête vers le bas. Non.
Il peut manquer, mais il marche la tête haute. Normalement, un enfant de Dieu, quand tu le vois, tu ne peux pas savoir s'il a mangé ou n'a pas mangé. Parce que sa joie ne dépend pas de tout ce qui entoure. Il peut être fauché, il peut avoir 0 francs. Mais il est souriant, il est joyeux. Parce qu'il sait, un soir dans la présence de son Dieu suffit pour changer tout. Aujourd'hui, il peut être fauché, demain, il peut avoir 1 million. C'est ça la différence. Amen. C'est ça qui fait notre force. C'est ça qui fait notre joie. Parce que notre Dieu dit demain ne nous appartient pas. Amen. Aujourd'hui, on peut être fauché, on peut avoir rien. Mais ce n'est pas la raison pour qu'on marche la tête basse. Ce n'est pas la raison pour qu'on soit là à murmurer, à se plaindre, à souffrir de l'estomac. Non. Non, ça c'est les païens qui doivent réagir comme ça. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Parce que nous avons la solution. Parce que nous ne sommes pas désespérés. Les enfants de Dieu ne sont pas désespérés. Il peut manquer, mais il n'est pas désespéré. Il peut manquer, mais il ne manque pas de joie. Il peut manquer, mais il ne manque pas la paix. Parce qu'il est enfant de Dieu. C'est ça qui fait la différence. Nous devons faire la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du monde. Les enfants de Dieu, ils sont même les premiers à aller vers les païens, se plaindre pour leur situation, tout ça. Mais après, tu vas prêcher quoi à cette personne? Mais pourquoi cet état des choses? Je me suis interrogé. Pourquoi ça? Pourquoi ces mélanges? Pourquoi ces doutes? Pourquoi cette tristesse? Pourquoi les estomacs au niveau des enfants de Dieu, gastriques tout le temps? Le problème, j'ai trouvé la réponse dans Matthieu 11, verset 29. On peut lire depuis le verset 28 jusqu'à 30. Matthieu 11, verset 29, 28 à 30. Si on peut nous balancer le verset sur le tableau. Matthieu 11, 28 à 20 à 30. Ça, c'est notre Dieu qui parle. Ça, c'est notre Père qui parle. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Tu peux balancer le verset 28, 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Si on peut mettre la version, j'ai aimé ce passage-là dans la version Parole vivante. Parole vivante le dit, acceptez de vous laisser diriger par moi et ne vous mettez pas et mettez. Laissez-vous diriger par moi simplement. Aussi longtemps que tu t'inquiètes pour ta situation, ça veut dire que tu ne laisses pas le Seigneur diriger tes projets, ta situation. Aussi longtemps que tu t'inquiètes pour ta vie, pour ta famille, tu ne laisses pas le Seigneur contrôler. Mais pourquoi on ne laisse pas le Seigneur contrôler? À cause du péché simplement. C'est le péché. Parce que le péché par définition c'est quoi? C'est manquer le but. Manquer le but. Quand tu manques le but, tu as péché. Parce que je disais au début, avec Dieu, il y a une fuite dans les idées. Avec Dieu, nous devons savoir que nous sommes enfants de Dieu. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas d'hasard dans la vie de l'enfant de Dieu.
Dieu fait tout avec précision. Quand on voit la situation de Joseph, on pouvait dire que c'est un hasard qu'il est tombé entre les mains du Potiphar. Pourquoi seulement quand on a vendu Joseph comme esclave, il y avait beaucoup d'acheteurs. Mais pourquoi seulement Potiphar? Il n'y a pas de hasard. Dieu a un plan, Dieu a un projet. Tout ce qu'il fait, c'est avec finesse. Il sait là où il veut nous emmener. Mais seulement nous devons nous laisser diriger par lui. C'est là le problème. Le péché nous empêche de voir ces choses, ça nous voile et on manque le but. Pourquoi je dis que c'est le péché? Dieu, il a un but. Le péché, c'est manquer de but. Mais Dieu a un but. On peut le lire dans Genèse pour comprendre. Parce que pour qu'il y ait révolte dans notre cœur, nous devons revenir à la parole de Dieu. Amen. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Tous, le manuel du fabricant est là. Nous devons revenir à la parole de Dieu. Nous allons voir le but de Dieu pour nous. Pour comprendre le sens du péché. Dans Genèse 1, verset 26 à 31. 28 et 31. Je lis la parole de Dieu. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur les oiseaux, sur toute la terre et sur les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Dans le verset 31, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Vous comprenez la pensée du Seigneur? Quand il nous a créés, il a trouvé que c'était très bon. Il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Pour que nous dominions. Pour que nous assujettissions. Normalement, c'est pas normal. Un enfant de Dieu, ça me révolte toujours. Parce que j'ai vu ça, j'ai entendu ça. Un enfant de Dieu, famille chrétienne, un soi-disant oncle qui est sorcier, il vient de la maison, les gens fuient la maison. C'est quoi ça? Là, tu domines quoi? Nous sommes créés pour dominer. C'est la pensée de Dieu, c'est le but de Dieu quand tu nous as créés. Nous devons dominer. C'est le monde des ténèbres qui doit nous fuir. Quand il vient de la maison, il doit dire non, d'accord, moto, ici ça chauffe. Je ne peux pas rester là. Moi, il faut que j'aille chez un tel. Parce qu'il ne supporte pas. Il ne supporte pas. Amen. Parce que nous sommes lumière, nous sommes celle de la terre. Parce que Dieu nous a créés pour dominer. Mais le péché nous abaisse, le péché nous diminue. Le péché nous diminue. On voit des enfants de Dieu, l'homme créé à l'image et la ressemblance de Dieu. Dominer, être contrôlé par les plantes, par le chanvre. Esclave de l'alcool. Esclave du sexe. Peureux comme il n'y en a pas, enfant de Dieu. Né pour régner, né pour dominer. Le péché nous diminue. Le péché nous diminue. Le péché enlève toute notre humanité. C'est le péché. C'est le péché. C'est pour ça que nous devons nous repentir, je vous assure. Nous devons sortir d'ici avec des nouvelles résolutions. Parce que nous sommes enfants de Dieu, créés pour dominer. Mais le péché,
Mais la source, c'est quoi le péché? La source du péché, c'est l'idolâtrie. Parce que pourquoi les gens pêchent? Parce qu'ils enlèvent Dieu à sa place. Parce que dans Genèse 1, la Bible dit au commencement Dieu. Au commencement c'est Dieu. Quand nous enlevons Dieu à sa place, le péché rentre. Nous devons remettre Dieu à sa place. Au commencement, c'est Dieu. Au commencement, ce n'est pas nos besoins. Au commencement, ce n'est pas tout ce que nous voulons. Au commencement, c'est Dieu. Dieu doit être glorifié dans nos vies. Dieu doit prendre la première place dans nos vies. Toute forme de péché cache toujours l'idolâtrie. Toute forme de péché cache l'idolâtrie. Parce que quand Dieu t'interdit de faire quelque chose, mais quand tu vas le faire, tu veux dire quoi? Ça veut dire, tu dis mon plaisir d'abord, Dieu après. C'est tout ce que ça veut dire. C'est résumé à l'idolâtrie. Les gens pensent que l'idolâtrie c'est seulement quand on est, comme on nous a enseigné à l'ancien temps, être devant la statue de Marie. Et non, tout ce qui prend la place de Dieu c'est l'idolâtrie. Parce que la Bible dit au commencement c'est Dieu. Rien d'autre que Dieu, Dieu seul. Dieu seul au commencement. Quand tu mets ton plaisir avant Dieu, c'est l'idolâtrie. Il y a plusieurs formes d'idolâtrie aujourd'hui. À l'époque, c'était des statues. À l'époque, c'était des dieux Baal. Mais aujourd'hui, ça a changé de forme. Le diable est subtil. Hein? Le diable est subtil. Il ne change pas ses méthodes. Il met juste la subtilité. Amen. Il voile. C'est comme la Bible dit, il se déguise en ange de lumière. Et il nous séduit. Et quand tu es idolâtre, donc tu as donné la place à l'idole au lieu de donner la place à Dieu. Si la technique est prête, on peut nous balancer une vidéo pour que nous voyions les idoles du temps moderne, les idoles d'ancien temps et les idoles du temps moderne. Nous allons voir, ça va nous édifier pour qu'on fasse la suite de notre message. Si on peut regarder la vidéo pour voir les idoles des temps modernes. J'ai observé le monde et j'y ai vu des personnes complètement déjantées. Du moins, c'est ce que l'on pourrait croire en ignorant leur culture, leurs coutumes ou leur religion. Ils rendent un culte de tout leur cœur en se peignant le corps et le visage, en portant des costumes ridicules. Ils chantent, ils dansent, ils font même des sacrifices. Ils se font faire ces énormes temples pour adorer leurs idoles. Comme si l'apogée de toute leur existence résidait dans cet ultime scénario. Vous ne voyez pas de quoi je parle? Attendez, je recommence. J'ai observé le monde et j'y ai vu des personnes complètement déjantées. Du moins, c'est ce que l'on pourrait croire en ignorant leur culture, leurs coutumes ou leur religion. Ils rendent un culte de tout leur cœur en se peignant le corps et le visage, en portant des costumes ridicules. Ils chantent, ils dansent, ils font même des sacrifices. Ils se font faire ces énormes temples pour adorer leurs idoles. Comme si l'apogée de toute leur existence
résider dans cet ultime scénario. Vous ne voyez pas de quoi je parle? Attendez, je recommence. J'ai observé le monde et j'y ai vu des personnes complètement déjantées. Du moins, c'est ce que l'on pourrait croire en ignorant leur culture, leurs coutumes ou leur religion. Ils rendent un culte de tout leur cœur, en portant des costumes ridicules. Ils chantent, ils dansent, ils font même des sacrifices. Ils se font faire ces énormes temples pour adorer leurs idoles. Et leurs idoles. Et leurs idoles, comme si l'apogée de toute leur existence résidait dans cet ultime scénario. J'ai observé le monde et j'y ai vu des personnes complètement déjantées. Du moins, c'est ce que l'on pourrait croire en ignorant leur culture, leurs coutumes ou leur religion. Ils rendent un culte de tout leur cœur, en portant des costumes ridicules. Ils chantent, ils dansent, ils font même des sacrifices. Des sacrifices. Ils se font faire ces énormes temples pour adorer leurs idoles. Pour adorer leurs idoles. Et leurs idoles. Ils rendent un culte de tout leur cœur pour adorer leurs idoles. Pour adorer leurs idoles. Ils rendent un culte de tout leur cœur pour adorer leurs idoles. Ils rendent un culte de tout leur cœur. Ils font même des sacrifices pour adorer leurs idoles. En portant des costumes ridicules pour adorer leurs idoles. Ils se font faire ces énormes temples. Ils font même des sacrifices pour adorer leurs idoles. Ils rendent un culte de tout leur cœur pour adorer leurs idoles, comme si l'apogée de toute leur existence résidait dans cet ultime scénario. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. On nous a fait un résumé dans la vidéo des idoles. On voit que l'idole, c'est pas l'idolâtrie, c'est pas seulement la statue. C'est comme se dit, tout ce qui prend la place de Dieu est une idole. Mais la réalité dans l'idolâtrie, c'est quoi? Dieu ne veut pas de cela au milieu de ses enfants. Pourquoi? Parce que derrière chaque idole, il y a un esprit. C'est ce que les enfants de Dieu doivent savoir. Pourquoi Dieu s'insurge contre ses enfants quand ils ont fait le veau d'or?
Pourquoi Dieu s'est insurgé contre ses enfants d'Israël dans le désert quand ils ont fait le veau d'or? C'est juste un veau. On pouvait dire, ben ça ne représente rien du tout. Mais Dieu qui sait tout, qui sait ce qui se cache derrière, Dieu qui sait ce qui est dans le spirituel, parce que le problème de l'homme s'arrête seulement à ce qui frappe à l'œil. Nous devons savoir qu'en réalité, ce qui tient le physique, c'est le spirituel. Même les choses les témoignages que nous entendons des occultistes, quelqu'un dit, déjà la personne était déjà bouffée, ça fait peut-être une semaine. Il cherchait juste le prétexte pour qu'il parte. Ça montre à suffisance que le plus important, c'est d'abord le spirituel. Derrière chaque idole se cache un esprit. Le monde des ténèbres ne fait rien pour rien. C'est pas pour rien que Satan avait dit à Dieu, à Jésus, adore-moi. Parce qu'il sait, derrière l'adoration, il y a un esprit qui est là, l'esprit démoniaque. Et quand tu te mets à adorer une idole, au début, l'esprit est en dehors de toi. Quand tu continues à adorer, après l'adorateur et l'esprit qui est derrière l'idole vont faire un. L'adorateur et l'esprit qui est derrière l'idole vont faire un. C'est pour ça qu'on voit des cas de possession démoniaque. Parce que derrière l'idole, il y a un esprit démoniaque qui est là. Dieu ne veut pas qu'il y ait des idoles dans sa maison, des idolâtres dans sa maison. Pas d'idolâtres au milieu de son peuple. Pas d'idolâtres au milieu de son peuple. C'est ce qu'on nous a donné dans le texte. Dans 1 Roi 17. Nous pouvons lire 1 Roi 17, verset 21. Élie dit à son peuple, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Mettez le verset 21. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez auprès de lui. Si c'est Baal, allez auprès de Baal. Et le peuple ne dit rien. C'est là le point avec nous. On nous enseigne, Dieu nous parle, je vous assure. Moi, ce que je ressens par rapport à cette année-là, c'est compliqué. Dieu veut faire des grandes choses au milieu de nous. Mais il veut que nous nous débarrassons. Ce n'est pas un hasard. Il veut que vous soyez lumière pour briller, pour aller loin. Tu dois être lumière et sel. Mais il faut te débarrasser de l'idole. Il faut te débarrasser de ça. Il ne peut pas nous bénir aussi longtemps que nous clochons des deux côtés. Il y a l'idole et Dieu. Non. Dieu n'accepte pas de mélange. Le Dieu que nous servons n'accepte pas de mélange. Non, il n'accepte pas de mélange. Il n'accepte pas de mélange. Vous savez, l'idolâtrie, c'est subtil. Même à l'église, les gens deviennent idolâtres des pasteurs. Je vous assure, c'est sérieux. Quelqu'un malade, on veut prier pour lui, lui dit non, moi j'attends seulement le pasteur. Qui t'a dit que c'est le pasteur qui guérit? Le pasteur n'est que l'instrument. Dieu a répandu son esprit sur tous ses enfants. Même vous êtes là-bas, vous pouvez m'imposer les mains, tu peux avoir le dos des Grecs. Nulle part dans la Bible c'est écrit qu'on doit seulement attendre le pasteur qui doit nous imposer les mains pour qu'on soit guéri. On a vu des cas, on veut prier, il y a des pasteurs qui sont là, la personne tente d'esquiver, il attend seulement quand devant Papa Denis. Mais c'est quoi ça? Amen. Mais tu es idolâtre. Dieu ne te compte pas parmi ses enfants. Tu es idolâtre.
Dieu peut se servir de qui il veut. Revenons à l'école de Dieu comme il nous a dit. Laissez Dieu nous diriger. Tu peux venir à l'église, la personne que tu penses rencontrer le pasteur, tu arrives, le pasteur n'est pas là. Mais un frère qui peut prier pour toi, tu as la solution. Apprenons à réaliser les plans du Seigneur. Dieu peut se servir de qui il veut. Ne soyons pas idolâtres. La Bible dit ce qui est écrit, ça doit nous servir de leçon. On a vu avec les enfants d'Israël dans Proverbe 32, le premier verset, les enfants d'Israël, ils ont dit, ce Moïse qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Amen. Ça n'a pas commencé avec nous. Les enfants ils disent ce Moïse qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. C'est pas Moïse qui les a fait sortir du pays d'Égypte. C'est l'Éternel Dieu des armées, le roi de rois, le créateur de toutes choses. Mais nous devons réaliser cela. Nous ne devons pas nous focaliser sur la personne qui est devant. La preuve, quand on lit la suite de ce verset d'Exode, Moïse avait gaffé. Dieu l'a mis de côté. Mais si c'était Moïse leur Dieu, mais pourquoi Dieu l'a mis de côté? Il n'était que l'instrument. C'est le péché qui nous voile. Apprenons à être sensibles, à comprendre les voies du Seigneur, à laisser Dieu nous diriger. Parce qu'ils ont mis Moïse à la place de Dieu. La conséquence, c'était le veau d'or. C'est pour ça que j'ai dit, derrière le péché, il y a l'idole qui est là toujours. Si on continue, on verra l'idole sortir. Nous devons faire attention parce que nous sommes dans les temps difficiles. Dieu veut agir, Dieu veut répandre sa grâce. On a dit le péché jette le trouble. Le péché jette le trouble. J'ai essayé de vérifier ce mot-là dans le dictionnaire. Le dictionnaire nous dit le trouble, c'est ce qui est opaque, ce qui est impur, la confusion, le désordre, l'agitation de l'âme et de l'esprit. Ça, c'est ce que le dictionnaire nous rend. J'ai aimé cette explication. Parce que le trouble, le péché, ça doit être le trouble. Le péché, ça nous rend opaque. On peut prêcher, quelqu'un qui est dans le péché, même si on prêche, même si un incendie, l'Éternel tombe là, il ne reçoit rien. Il est dans les raisonnements, il calcule, dit c'est l'homme. Oh, parce que même quand Dieu parle, on a eu une situation, on a eu un cas. Un couple, on les a invités dans l'église, ils sont venus. C'est le docteur qui prêchait, le docteur Toxel Okuya. Il prêchait, mais tout ce qu'il disait, ça concernait ce couple. Mais c'est Dieu qui parle. Comme les gens sont dans le péché, quand le péché, puisque le péché, la conséquence, ça jette le trouble, ça te rend opaque. Donc ils ont dit, bon, c'est la personne qu'ils ont invitée, qu'il est allé raconter notre vie sur l'orateur pour qu'il parle de nous. Vous voyez combien de fois le péché peut nous rendre opaques, peut jeter le trouble au milieu de nous, et ça nous rend impurs. Et quand tout ce qui est impur, Dieu, la Bible dit, Dieu a rejeté son fils parce qu'il portait le péché du monde. Le péché, quand on est dans le péché, quand on vit dans le péché, je vous assure, le trouble que le péché emmène, ça amène l'impureté et Dieu ne peut plus entendre ta voix. Amen. Tu peux prier, tu peux crier, Dieu n'entend pas parce que tu es impur, tu es souillé. C'est les conséquences du péché, ça nous emmène le trouble, ça emmène la confusion, le désordre, le péché. Sans mêle le trouble, nous devons nous séparer de cela, nous devons nous repentir, nous devons donner la direction à Dieu. Amen. Portons le joug de Dieu. Le péché, je vous assure, le péché emmène le trouble comme il n'y en a pas. On a vu des familles stables. Mais le papa est parti. Il est parti, il a convoité une fille. Il a couché avec la fille.
Il a eu le sida, il a emmené le sida dans la maison. Et ça a emmené le trouble de la famille, il a contaminé la femme. Vous voyez combien de fois le péché met le trouble dans nos vies. Ça déstabilise les familles. Ça déstabilise les foyers. Le péché emmène le trouble, je vous assure. Nous devons tout faire, nous devons nous éloigner, nous séparer du péché. C'est pas bon pour nous parce que notre Dieu ne supporte pas. Ça nous emmène l'impureté. Et ça dresse un mur entre nous et notre Dieu. Et quand on crie à notre Dieu, il ne nous écoute plus. Le péché emmène le trouble, je vous assure. Les enfants d'Israël dans le désert, ils ont échappé à Pharaon. Ils sont entrés dans le péché, l'idolâtrie. La Bible nous dit, dans cette génération, tous sont restés dans le désert. Le trouble que le péché emmène dans les vies, c'est d'abord la mort spirituelle. Ça nous laisse la possibilité de nous repentir. Et quand on insiste, on continue, c'est la mort physique qui suit. Dieu ne va pas changer ses principes parce que c'est nous. Vous pensez que nous sommes plus que les enfants d'Israël? Non. Il n'a pas d'enfant chéri, ce Dieu. S'il nous dit ce qui est écrit, c'est pour nous servir. Si les enfants d'Israël sont morts dans le désert parce qu'ils ont péché, ils ont emmené l'idole au milieu d'eux. Mais si nous ne comprenons pas, nous allons rentrer dans la même chose. Et ce n'est pas en vain que Dieu parle. Le péché emmène le trouble, je vous assure. J'ai vécu cela. J'ai vécu le trouble. Je venais à l'église. C'est pas aujourd'hui, ça fait un moment. Je venais à l'église. À l'époque, c'était au cinéma Vogue. Chaque dimanche, j'étais régulier à l'église. Je viens à l'église. Après le culte, je sors, je pars. Je vais boire. Je vais courir les femmes. Je fais tout ce que les gens font. Ça a jeté le trouble dans ma vie. Et jusqu'à ce que j'ai tout perdu. J'ai arrivé jusqu'à manquer 100 francs. Même pendant cette période, c'est juste quand je réalise ça, je réalise la grâce de Dieu. Amen. Je vivais à Masengo. Ce jour-là, c'était vraiment le comble. Après le culte, on est parti. On avait des amis, on est parti. Diata, manger, boire jusqu'à 2h, 3h du matin. Du matin que je suis sorti. Quand je rentrais, j'étais ivre mort. Je dormais au volant. Je ne sais même pas combien de centaines de mètres j'ai fait endormi. Je me suis rappelé seulement quand je suis arrivé vers l'ancien site de l'église, j'ai sursauté. Après, j'ai pris le volant. C'est le seul souvenir que j'ai. Le reste, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je vous assure. Comment je suis arrivé à la maison, c'est le matin. Le seul souvenir que j'ai dans ma tête jusqu'à aujourd'hui, c'est quand j'ai sursauté là. Et comment je suis arrivé à la maison, je ne sais pas. Je dis que c'était la grâce de Dieu. Le péché, ça jette le trouble. Quand je réalise, j'ai perdu le nombre d'années pour rien. Je n'ai pas voulu porter le joug de Dieu à l'époque. Je venais à l'église, j'ai écouté la parole. C'est là où je réalise, quand l'église est remplie le dimanche, souvent c'est des cas comme ça. Les gens viennent juste pour calmer leur conscience. Après, quand ils sortent, ils continuent à fumer, ils continuent à boire, ils continuent à courir les femmes, ils continuent à faire tout ce qu'ils font. Amen. Le péché, ça jette le trouble. Quand je réalise cette période que j'ai pris le contrôle de ma vie, l'idole était là, c'était le plaisir, c'était moi, c'était pas Dieu. J'ai pas dit au commencement Dieu, non. Au commencement, c'est moi, c'est mon plaisir. J'étais le chef, j'étais le boss, j'avais une voiture, j'avais un moyen. Et je faisais ma vie. J'ai perdu beaucoup d'années dans ma vie.
Et pendant toute cette période, c'est vrai, je buvais, mais j'étais malheureux, j'étais triste, mon âme était tourmentée. J'étais inquiet du lendemain, je me demandais comment je vais faire demain. Comment je vais me marier? Quelle sera ma vie? Je me posais tellement de questions, j'étais tourmenté à cause du péché. Parce que je n'avais pas donné la direction à Dieu. J'ai perdu les années dans ma vie. Il y a même des gens à l'église qui continuent encore à faire cela. Tu viens à l'église, tu écoutes la parole. Et tu sors, tu continues à vivre ta vie. On se moque de qui? De Dieu ou de nous-mêmes? Et pendant cette période, je n'ai pas vu la main de Dieu dans ma vie. Accident, voiture irrécupérable. C'était mon seul gain de pain. C'est avec ça que je vivais. Et c'est là où la galère a commencé. Pendant 3 ans, j'ai souffert. Et c'est là où j'ai connu le Seigneur. Je vous assure, aujourd'hui on peut rire, mais c'est vrai. 3 ans de souffrance. Je vivais à l'époque à Masengo. J'étais seul. Je quittais Masengo jusqu'à Talangaya à pied parce qu'il me manquait l'argent pour le péché jette le trouble. Le péché, ça jette le trouble. J'étais minable comme il n'y en a pas. Parce que j'avais pris le contrôle de ma vie. J'avais mis l'idole devant moi. J'ai mis Dieu de côté. Et pendant cette période, vous voyez, le piège c'est quoi? Quand tu prends le contrôle de ta vie, tu penses que tu es au contrôle, mais tu n'es pas au contrôle. Parce que dans ce monde, il n'y a que 2 maîtres. Si ce n'est pas Dieu qui te contrôle, mais c'est le monde éternel qui te contrôle. Si ce n'est pas Dieu qui est au trône, c'est Satan qui est au trône. Parce que les gens pensent que pour savoir que ma vie est menacée, le diable me contrôle, il faut qu'il y ait des problèmes, des maladies. Non, tu peux être en bonne santé, mais le diable te contrôle. J'ai vécu cette période, j'ai cherché le boulot comme il n'y en a pas. Rien. Même le poste était vacant. Je dépose, rien. Et c'est là où on se réveille que il fallait qu'on mette quelqu'un là, on a mis quelqu'un d'autre. Le diable contrôlait ma vie. Le monde parce que ce n'était pas Dieu. Il faut qu'on soit vrai. Ce n'était pas Dieu. Et pendant cette période, c'était compliqué. Et quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai commencé à le servir. Cependant, après les 3 ans de galère, j'ai commencé à servir le Seigneur. C'est comme si Dieu voulait me tester. Si je le servais pour récupérer et repartir. Et la galère s'est amplifiée. Je venais à l'église. Ce que je vous dis, c'est authentique. Je venais à l'église servir. À l'époque, on était encore à Matari. Je venais à pied sans manger. Je faisais les répétitions. Je remontais à pied sans manger. J'étais joyeux. Dans le groupe, personne ne savait que je n'avais pas mangé. Personne ne savait que j'étais venu à pied. Moi-même, au fond de mon cœur, il n'y avait pas de plainte. J'étais zen. C'est maintenant que je réalise ça. J'étais zen. Je servais sans arrière-pensée, sans rien. Je servais le Seigneur. Je venais, je remontais. Et jusqu'à arriver au dernier sans fond qui était fini. Le dernier sans fond qui était fini. Le dernier. Je suis venu à l'église. Là, le dimanche aussi, je descends à pied et je remonte à pied. Le soir, je me suis mis à prier. J'ai dit, Seigneur, je te sais. Là, ça faisait maintenant 3 jours. Je ne mangeais pas. Je venais à l'église, je servais, je repartais. 3 jours à sec. J'ai dit au Seigneur, je te sais. Je suis ton serviteur. C'est vrai, j'ai des frères en France. Il suffit que j'appelle. Ils vont me donner quelque chose. Mais eux, c'est des païens. Moi, je suis ton enfant. Si je les appelle, je te diminue. S'il faut mourir, je mourrai. J'ai commencé à prier. J'ai prié. Quand j'ai fini, j'avais la paix dans mon cœur. Le même soir à minuit, c'est le téléphone qui sonne. Et c'est le vrai travail que j'ai eu de ma vie.
À 28 ans, le premier travail que j'ai eu. Mais Dieu est bon. Quand on donne à Dieu le contrôle de nos vies, les choses s'accélèrent. Les choses s'accélèrent. On a besoin de donner ce mot à Dieu nos vies. En un temps record, les choses commençaient à s'accélérer. Et Dieu a commencé à pourvoir. Dieu a commencé à pourvoir. À l'intervalle de 3 ans. Et j'ai dit, Seigneur, là j'ai avancé. Il faut que je me marie. Et je l'avais même pas. Il y avait des soeurs à l'église, je n'avais même pas l'idée sur la sœur Gina, même pas. J'ai dit au Seigneur, maintenant c'est le bon moment. Il y a eu des tentatives, bien sûr. Après j'ai dit, j'abandonne tout ça. J'ai dit au Seigneur, maintenant c'est le moment. Ça m'est venu comme ça, je revenais du boulot comme un flash. Il y a sa pensée qui est venue en moi. Directement, j'ai changé de direction, je suis allé chez elle. J'ai posé le problème. En une année, fiançailles, je me suis marié. Dieu restaure. Notre Dieu, c'est un Dieu de restauration. C'était pas fini. Dans toute ma vie, on m'a jamais donné comme après que j'ai commencé à servir le Seigneur. J'entendais, surtout il y a un bien-aimé qu'on est souvent avec lui. Il me dit, ah, Farnèse, on m'a béni, on m'a donné 1 million. J'ai dit, ah, peut-être parce que tu es entouré de gens qui ont beaucoup d'argent, peut-être. Et je vous dis authentique. Il y a une personne que j'avais fait du bien, ça fait 15 ans, 16 ans par là. Je l'avais rendu service. Et c'est la personne qui m'appelle. Ah, mon frère, mais ça fait longtemps. La nuit, Dieu m'a dérangé, j'ai eu ta pensée dans mon esprit. J'ai réalisé que depuis que Dieu m'a béni, je n'étais pas encore fait du bien. Viens, on va se rencontrer. Je suis venu. La personne m'a donné l'enveloppe. Je suis rentré à la maison. J'ai commencé à compter 1 million. Authentique en temps de crise. Dieu restaure. Quand on donne sa vie à Jésus, il nous fait du bien. Je vous assure, le péché, ça jette le trouble. On a vu dans le cas d'Akan. Akan a convoité. Il a convoité le manteau. Lui et toute sa famille, on les a exterminés. Amen. À cause du péché. Le péché, on ne blague pas avec le péché. L'idolâtrie, la convoitise, le désir des choses, ça peut emmener la mort dans nos maisons. Ça peut emmener des choses terribles dans nos vies sans qu'on se rende compte. Vous savez, l'idolâtrie, le péché, ça rentre à cause de quoi? La première chose que j'ai remarqué, c'est la peur. C'est la peur. La peur du lendemain. Comment est-ce que je ferai? Qu'est-ce que je ferai? Qu'est-ce qui va arriver? La peur, ça te pousse à aller dans le péché. Ça te pousse à repartir sur ce que tu avais déjà vomi. Comment je vais vivre? C'est la peur. C'est l'arme que le diable utilise. Et c'est là, la peur. C'est ça. La première arme. Il y en a plusieurs. La peur, ça te pousse. Qu'est-ce que je vais faire? Il y a quelqu'un qui va te proposer, toi tu vas. Et pourtant tu sais que c'est mauvais, c'est le péché, mais tu rentres quand même. Parce que tu avais peur du lendemain. Parce que tu avais peur comment je vais devenir, comment je vais faire. C'est ce qui arrive de la vie des sœurs. Moi, qu'est-ce qui va m'épouser? Le premier païen qui vient, il te dit, je vais te marier. Toi, tu as entendu sur mon mariage, tu dis, oui, c'est bon. Et pourtant, tu sais que Dieu a dit, on va se marier entre enfants du royaume. Mais la peur que tu as de ne pas te marier, qui t'a dit ça? Amen. Je suivais une vidéo d'un gars, il n'a pas de main. Il n'a pas de main, il n'a pas de pied. Mais il est marié, il a marié une très belle femme. Il a 2 enfants. Ça m'a révolté. J'ai dit, mais quand je méditais sur ce thème, j'ai vu la vidéo, je dis, mais on a peur pour rien. Dieu est Dieu. Un soir, il peut changer une vie. Nous devons seulement lui donner la direction. Nous devons porter le joug de Dieu. La peur, l'impatience, il y en a plein. La convoitise, toutes ces choses emmènent les idoles de nos vies. Et ça nous sépare de Dieu. Pour terminer, nous devons savoir une chose. Quand nous faisons le mal, quand nous faisons les choses, il y a 3 personnes qui sont au courant.
Il y a Dieu, il y a le diable et il y a nous-mêmes. Puisque le diable est au courant de ce que nous faisons et il se profite sur l'occasion, il commence à ravager. C'est là où le trouble entre. Et quand le malheur arrive, Dieu ne pourra rien. Dieu est là, mais il ne peut rien. Il ne peut pas aller à l'encontre de ses principes. Il ne peut pas y regarder. C'est là où le malheur arrive. C'est là où Dieu, la Bible dit dans un de nos proverbes 1, 24 à 31, vous pouvez lire ça à la maison. La Bible dit, quand le malheur vous arrivera, je rirai de vous parce que je vous ai averti. J'ai parlé, j'ai crié. Personne n'a tenu compte. Personne n'a tenu compte. Le proverbe numéro 1, verset 24 à 31. La Bible dit, j'ai crié, j'ai parlé, personne n'a tenu compte de mes paroles. J'ai averti, c'est un peu comme le cas de la serfe. Dieu nous parle, Dieu crie. Mais regardez les scandales du péché au milieu de nous. Combien de fois Dieu nous parle, combien de fois Dieu nous avertit. Mais nous continuons à avancer dans le péché. Nous continuons à avancer dans le mal. Dieu dit, quand le malheur arrivera, quand vous allez pleurer, je rirai de vous. Les gens pleurent sur leur péché. Mais quand tu te lèves, ils repartent à faire la même chose. C'est pas ça la repentance. C'est pas quand tu pleures, mais il faut arrêter. Il faut changer de voie. Ce que j'aime avec le Seigneur, c'est quoi? Il nous donne toujours, il nous laisse toujours une porte ouverte. La porte ouverte que Dieu nous laisse, c'est la repentance. Quel que soit là où tu es arrivé, même si tu es loin dans le mal, Dieu laisse toujours la solution, la porte ouverte. La repentance. Quand on se répand, comme je me suis repenti, Dieu a restauré ma vie. Il m'a donné le mariage, il m'a donné le boulot, il a donné tout. Il peut le faire dans ta vie aussi. Il peut le faire. Mais seulement ne faisons pas comme ce que j'ai fait. Je vous assure, j'ai perdu des années dans ma vie pour rien. Je serai loin, mais regardez le temps que j'ai perdu, des années que j'ai perdu. Ne faisons pas comme moi. Dieu nous laisse la porte de nous repentir. Quand on se repent, on lui donne la direction. On porte le joug. Et vous verrez ce que Dieu va faire dans nos vies. Commence, entre en toi-même. Avec tout ce qu'on a dit. C'est important, c'est le premier jour. On a besoin de revenir sur ces choses. Revois ta vie. Qu'est-ce que là où tu as gaffé, regarde à ta vie. J'ai dit, Dieu sait ce que tu as fait. Et ce que tu fais. Ce que tu continues à faire. Le diable aussi est au courant. C'est là où lui il saisit l'occasion pour ravager, pour emmener le trouble. Commence à prier au Seigneur. Bénis d'abord le Seigneur par rapport à sa parole. Si tu as interpellé, si Dieu t'a parlé ce soir, commence à le remercier, commence à le glorifier, commence à le bénir. Commence à bénir le Seigneur si vraiment il t'a parlé ce soir. Bénis le Seigneur pour sa parole. Bénis le Seigneur s'il t'a parlé. Je ne sais pas pour toi, mais je sais que Dieu a parlé à une personne. Dieu veut que nous mettons de l'ordre. Dieu veut que nous avançons. Il veut que nous soyons de lumière. Dieu veut que nous allons de l'avant. Il veut que nous soyons lumière. Il y a des familles à sauver. Il y a des vies à sauver, mon frère, ma soeur. Il y a des vies à restaurer, mon frère, ma soeur. Dieu te veut lumière et celle de la terre. Reviens au Seigneur ce soir. Reviens au Seigneur. Commence à te repentir. Regarde à ta vie. Sois vrai avec toi-même. Je te dis que le diable sait ce que tu fais. Il sait ce que tu fais. Il va saisir l'occasion pour te ravager. Il va saisir l'occasion pour te déstabiliser. Oh
Seigneur. Nous voici devant toi, Seigneur, oh Dieu. Nous ne pouvons nous cacher devant toi. Il y a le sida aussi qui guette pour l'infidélité. Il y a le sida aussi qui guette pour la fornication. Le diable saisira de l'occasion pour jeter le trouble dans tes projets, dans ta vie. Commence à te repentir, réponds-toi. C'est personnel. On n'a pas besoin que quelqu'un nous pousse. C'est une question de vie ou de mort aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une question de vie ou de mort. Aujourd'hui, c'est question d'avenir. Notre demain dépend de ce qui se passe ce soir. Va dépendre ton avenir de demain. Tu ne peux pas faire des projets s'il y a le trouble dans ta vie. Tu ne peux pas faire des projets si Dieu n'est pas au trône. Parce que le monde des ténèbres va contrôler cela. J'ai perdu des années de ma vie parce que Dieu n'était pas au trône. Réponds-toi, mon frère, ma soeur, mets de l'ordre, fais la paix avec Dieu ce soir. Fais la paix avec Dieu ce soir. Fais la paix avec Dieu. Il y a encore espoir, c'est pas fini. C'est pas fini tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini. La porte est ouverte, la porte est ouverte. Tu peux te réconcilier avec Dieu ce soir. Tu peux te réconcilier avec Dieu ce soir. Oh, Dieu peut bénir, il peut bénir. Quand il y a la repentance, les années que les sauterelles ont dévorées, Dieu est capable de restaurer, de donner au centuple. Alléluia. Amen. Te nabungisa Erika, te nabungisa Erika, kozima nanga.